Bonjour à tous et bienvenue. Alors, nous allons voir aujourd'hui comment répondre lorsqu'on est sollicité pour des retours sur un ancien collaborateur dans le cadre d'un processus de recrutement. Donc, si vous êtes un manager, il faut savoir que vous serez probablement contacté par des recruteurs, des chasseurs de tête pour vérifier les informations d'un candidat avec lequel vous avez collaboré par le passé. Et c'est une certaine responsabilité parce que les retours que vous ferez sur le candidat seront extrêmement pris au sérieux. Pourquoi? Parce que vous le connaissez beaucoup mieux que le recruteur en situation de travail, en situation professionnelle. Même si bien sûr ce ne sont pas les éléments qui vont peser dans la balance pour la décision finale. Donc, pour ce faire, au préalable, il faudra avoir donné votre accord au candidat pour figurer parmi ses références. Parce que cela va impliquer pour vous de vous rendre disponible pour répondre aux questions posées, soit par appel téléphonique, soit par email. Parce qu'en pratique, chaque cabinet, chaque entreprise aura son propre process, son mode de fonctionnement sur le sujet. Et en ce qui concerne les échanges téléphoniques, si jamais ces informations doivent être recueillies par cette voie-là, il faudra que vous puissiez vous assurer d'être dans de bonnes dispositions d'esprit. Pourquoi? Parce que contrairement aux échanges électroniques, aux échanges de mails qui seront assez impersonnels, les échanges téléphoniques vont laisser transparaître parfois des émotions, des vides, des hésitations qui pourraient être interprétées diversement par votre interlocuteur au bout du fil. Donc, une fois de plus, pour les échanges téléphoniques, assurez-vous d'être dans de bonnes dispositions d'esprit. Aussi, il faudra préparer des informations telles que l'organisation dans laquelle vous avez collaboré avec le candidat, ensuite le lien hiérarchique qui vous a uni lors de la dite collaboration. Et c'est important que vous ayez été au moins son N+1, sinon dans une position dans laquelle vous avez supervisé directement le candidat. Parce que les retours d'un collègue sur le même palier hiérarchique n'auront pas suffisamment de poids en pratique. Pourquoi? Et s'il y a des références qui recommandent, mais qui en réalité n'ont jamais travaillé avec le candidat, et peut-être qu'ils le voyaient une fois en passant dans l'entreprise. Et si c'est le cas, c'est beaucoup mieux de le signifier en amont au candidat qui vous sollicite pour lui dire que vous ne pourrez pas être cité comme référence. Et il y a également des cas où la personne référence a bien travaillé avec le candidat, mais cela fait tellement longtemps que éventuellement elle ne se souvient même plus de lui ou de la collaboration. Et si c'est le cas également, c'est beaucoup mieux de le dire au candidat, de le signifier lorsqu'il vous sollicite. Sinon, si les recruteurs vous contactent et que vous répondez que vous ne vous souvenez plus du candidat ou que vous vous en souvenez vaguement, ils auront l'impression que le candidat n'aura pas été suffisamment bon, même si ça fait longtemps. Pourquoi? Parce que le recruteur va se dire qu'on se souvient toujours d'un excellent repas qu'on a dégusté et aussi d'un excellent collaborateur qui s'est distingué même si il s'agit de 10 ans, 15 ans, 20 ans après et même si bien sûr on n'a pas tous les détails de la collaboration. Donc il faudra vraiment faire attention à ce point-là. Et aussi, il faudra préparer la durée approximative de la collaboration, 3 ans, 6 mois, etc. Les points positifs qui vont faire du candidat un excellent profil pour le poste en étant précis, par exemple, maîtrise de la fiscalité, les performances chiffrées en termes de développement commercial, excellentes compétences sur tel ou tel sujet. Également, ces soft skills tels que la rapidité d'exécution, l'honnêteté, la courtoisie, etc., etc. Alors, qui dit point positif va parler également point d'amélioration. Donc, lorsqu'on vous le demande, il faudra répondre en étant précis une fois de plus. Par exemple, en disant, il faudrait par exemple que le candidat apprenne à déléguer, il faudrait qu'il se perfectionne sur telle ou telle problématique, etc. Et si le candidat était exceptionnel sur un point en particulier, en termes de résultats, en termes d'engagement, vous pouvez également le faire remonter auprès du recruteur qui vous contacte. Mais le mot d'ordre, lorsqu'on vous sollicite, c'est vraiment la précision, la concision. Et si vous ne vous sentez pas l'envie, vous n'avez pas la conviction d'être cité comme référence pour un candidat, c'est mieux de le faire savoir à celui-ci en toute honnêteté. Et au candidat, le choix de vos références est extrêmement important.
il faut avoir d'abord leur accord et vous assurer qu'ils étaient en position d'autorité par rapport à vous lorsque vous étiez collaborateur.